Envie de lire un manga de baston qui change un peu de ce qu'on voit habituellement? Je vous conseille de jeter un œil à Windbreaker. Si vous vous attendez à avoir un héros qui débarque dans un lycée de racailles et qui veut se fighter avec tout le monde pour devenir le boss, vous êtes au bon endroit. Par contre ici, les élèves du bahut se battent pour une noble cause et pas simplement parce que c'est des bad boys. Eux préfèrent défendre les habitants contre les fauteurs de troupes qui pourraient venir leur chercher des noises. D'ailleurs, leur politique est clairement affichée à l'entrée du quartier et depuis qu'ils l'appliquent, les habitants peuvent de nouveau mener une vie tranquille. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont tous fans des élèves et qu'ils les ont surnommés les Windbreakers. Le héros qui veut absolument se battre et dont je vous ai parlé au début, c'est Sakura. À cause de son physique atypique, il a les cheveux et les yeux de deux couleurs différentes, il a toujours été montré du doigt et n'a jamais vraiment été accepté. C'est seulement en se bastonnant qu'il a réussi à trouver sa place et c'est pour ça que dès qu'il a entendu parler d'un lycée peuplé de bagarreurs, il a eu envie d'y aller. Mais avant même d'y mettre les pieds, il va apprendre la philosophie des élèves et même si ça va extrêmement l'étonner, ça va bien lui plaire de défendre les plus fragiles. C'est donc avec enthousiasme qu'il va entamer sa première journée, même s'il est évidemment extrêmement chaud pour une petite baston à chaque fois que l'occasion se présente, que ce soit contre un autre élève ou une bande rivale. Ça tombe plutôt bien puisque si le quartier est tranquille depuis que les Windbreakers y font leur loi, les zones voisines sont bien agitées et il va rapidement y avoir de l'action. Sincèrement, je m'attendais à avoir un récit un peu déjà vu, mais le fait que les élèves du lycée respectent des règles et se battent pour aider les habitants, ça m'a grave plu. On est tout de suite pris dans le mouvement et rapidement les personnages deviennent attachants, à commencer par Sakura. Ce héros est une vraie tête brûlée couplée d'une tête de mule. Il n'a pas envie de suivre les règles, même si le côté chaleureux qu'il ressent au contact des autres lui fait du bien au cœur. Ça le rend sympa et marrant. Le chef est aussi atypique et on comprend rapidement pourquoi il est à la tête du groupe. Il y a plusieurs autres personnages qui sont assez cool, mais je vous laisserai les découvrir. Les dessins sont sympas, dynamiques et efficaces et pour le côté fanservice, on a une pléthore de mecs dans plein de genres différents qui ravira les fans en quête de husbando. J'ai passé un super moment en lisant les 3 premiers tomes, j'ai bien rigolé et j'espère que ça va durer. Si vous cherchez un manga qui mélange baston et humour, ça devrait vous botter.